Tristan Edelman, l'auteur, compositeur, chorégraphe, il est à côté de toi? Il est à côté de moi, je vais te le passer. Donc tu vas lui donner le micro. Bon, là, en l'occurrence, c'est le téléphone. Mais avant, on va écouter un titre qu'il a écrit et on va voir l'avant-primeur, l'avant-première donc sur Radio Zinzine. C'est un titre qui sort et qu'il a fait avec la voix de Richard Martin. Il a écrit les textes et la musique. Il va nous en dire, il va nous en parler un peu plus. Tristan Edelman. Donc on va écouter tout de suite Marché Suite. Arracheur de dents. Applique à la lettre la doxa d'un Robin des Bois à l'envers. Prélever les démunis pour enrichir les nantis. Tandis que l'on regarde hébété nos services publics se privatiser et se dégrader. Tandis que l'on assiste sidéré à l'État passer au service des banquiers. Tandis que l'on voit écœuré l'état d'urgence se retourner en état de violence. Maintenant que le terrorisme est devenu l'alibi de la terreur, on attaque le cœur et la tête. Un flic dans la tête, la peur dans le cœur. Ne n'ayez pas peur, la peur c'est pour être bien. La peur c'est faire bien. Tandis que la mafia européenne se pavane dans les yachts en usurpant les biens. Maintenant que le féminisme se confond avec puritanisme, surveillance et agression, la révolution s'est dégradée en délation. D'une lutte contre l'exclusion, on arrive à un regain de suspicion. D'une possibilité pour se parler, on arrive à un regain d'hostilité. Et les médias affamés, entre les mains de quelques-uns, ne cessent de creuser le fossé entre tout et chacun. Belle leçon d'instrumentalisation pour les générations. On ne distingue plus le vrai du faux, le grave du trivial, le trauma de la parade. Maintenant que les gouvernements bombardent les peuples pour les sauver de la tyrannie quand ils mettent en place le despotisme, et que les printemps sombrent au néant, et que l'orange passe au rouge sang, alors, plutôt que de compter sur la charité de chacun, faisons que les nouveaux immigrés ne soient pas refoulés et qu'ils aillent directement camper à l'Élysée. Les classes moyennes se débattent au milieu des taxes pour finir liquidées, parfois enrichies mais épuisées. Les classes ouvrières errent au gré des spéculations financières. Les poètes combattent cet antique démon se proclamant culture alors qu'il s'agit d'autocensure. Idéologie du travail, pression, dépression, pétage de plomb avec risque de suppression. Audit sur les pauvres, haro sur les aides sociales, ponction sur les retraites, carte blanche aux perquisitions. Répression partout, rien ne doit rester debout. Et les exceptions sont portées au nu pour faire oublier la règle devenue absolue. On n'est pas ici pour débattre, on est ici pour vacciner. On n'est pas ici pour débattre, on est ici pour privatiser. On n'est pas ici pour débattre, on est ici pour ordonner. Européens, vous avez compris. Le marché porte le linceul de votre liberté. Européens, vous avez compris. Le vote ne sera dit utile que s'il obéit au sens du marché suit. En marche. Nous allons bancariser le monde. Nous, lobbies alimentaires, pharmaceutiques et de guerre, il est si bon de se pourlicher en mirant la planète Terre. Notre credo, la voie du profit. Notre méthode, tous les moyens sont permis. Notre objectif, on est en tout droit sans compromis. Arrêtons de se mentir. Voyons les choses en face. Pour se réunir, se soutenir, Et de nouveau à l'autre s'ouvrir.
Mes paroles te sembleront étranges, autant qu'à moi, Mais c'est dans le réel lui-même, au cœur du vacarme et du pugilat. que tu peux trouver la légèreté et la sérénité. Voilà, donc c'est avant-première, signé Tristan Edelman, avec la voix de Tristan Edelman et la voix de Richard Martin. Tristan, ça y est, tu as pris le micro, si je peux dire? Oui, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce texte qui est très fort, hein, qui est intense, et cette musique? Alors, c'est l'actualité, Oui, bien tout sûr. simplement, qui m'a inspiré ce texte, puisque je suis toujours très engagé, comme on dit depuis toujours, dans l'actualité, dans les débats et dans les actions. Et ça a fini par déteindre sur moi. Mhm. Donc les mots sont venus vraiment de mes actions, à la fois politiques, artistiques, mais aussi d'énergéticiens. Donc je reçois des gens en cabinet et je reçois évidemment leurs souffrances et leurs espoirs. Et tout ça ensemble a donné ce texte qui, je pense, peut parler à beaucoup, beaucoup de gens. Parce que j'ai essayé de ne pas me concentrer sur une classe sociale, mais sur une totalité. Et on peut dire une totalité en souffrance. Et voilà d'où est venu ce texte. Alors, La musique. Alors la musique, c'était assez rigolo. C'est un peu plus technique ce que je veux dire, mais en fait, la base de la musique, c'est une seule note, mhm. qui est le do dièse. J'avais dans l'idée d'aller à l'extrême simplicité. Donc en fait, il y a un do dièse du début à la fin, pour donner une sorte de transe. C'est pour ça qu'en effet, on prend l'auditeur et on ne le lâche plus dès la première note. Avec cette voix d'opéra de Raphaël de Lanfranchi, et donc il y a aussi ce mélange d'opéra. Et on tient jusqu'au bout l'auditeur. Et ce qui est rigolo, c'est que donc on a fait ça avec les transmutants, Mhm. donc Raphaël, Farid, enfin, vous allez sur YouTube, il y a tout le monde, mais aussi Julien, que j'ai rencontré lors des manifestations Gilets jaunes. Donc c'est aussi pétri de tout ça, c'est pétri de rencontres. Et Richard, bien entendu, avec qui on a répété Autourski, et qui a été pris aussi par le texte. Il ne connaissait pas la musique au début, qui a été pris par le texte parce que on l'a composé, enfin je l'ai composé au moment des événements, et donc on était tous les deux dans une intensité. Dans une force aussi, hein, parce qu'il y a une Voilà. belle énergie qui se dégage de ce titre, je trouve, autant musicalement que spirituellement, je serais tenté de dire. Tout à fait, parce que même les voix, on a des samples de voix bulgares en fait. Là, je délivre un peu les arcanes de la musique, mais donc c'est du 7 temps. Alors, pour les profanes, ça veut juste dire que on est dans des rythmes complètement irréguliers, aujourd'hui qui sont inconnus, mais qui sont des rythmes très très traditionnels en Europe de l'Est, en Orient bien entendu, et aussi en Afrique. Donc j'ai utilisé ça, et Farid Liandouzi, je lui ai demandé, écoute, sur ça, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle the beat, c'est-à-dire l'électro qu'il y a derrière. Il faut que personne se rende compte que c'est compliqué. Mhm. Alors, Voilà. quel regard tu portes? Parce que je sais que tu suis de très près, et tu es même, je crois, Gilet jaune en tant qu'artiste engagé. Alors, je participe. Tu participes. J'ai du mal à dire je suis gilet jaune, parce Oui. que je crois que je ne sais même pas vraiment qui je suis. Mhm. Donc, mais en tout cas, je participe intensément à ce mouvement depuis le début. Absolument. Et quel regard portes-tu par rapport à ce mouvement? Est-ce que tu ne penses pas qu'il s'essouffle actuellement Oui. dans la mobilisation? Si, il s'essouffle, mais il s'essouffle, il ne meurt pas. Attention, c'est pas pareil. Il s'essouffle parce qu'après 6 mois de lutte, on est tous épuisés. Moi, j'en fais partie, on est épuisés. La répression policière, judiciaire, médiatique est sidérante. Donc c'est déjà un miracle qu'on ait tenu pendant 6 mois. On est fatigué. On est fatigué des coups du gouvernement, de la violence d'État. Mais il se transforme. C'est-à-dire, je pense que c'est un moment où, en effet, cette fatigue nous apporte des bonnes choses, parce que les assemblées générales sont plus calmes, on revient vers le débat,
on se repose des questions, on commence à faire un diagnostic. Et donc c'est un bon moment d'accalmie pour un peu reprendre ses forces, parce que c'est un mouvement qui va durer, qui se transforme. Voilà, c'est un moment de mutation. Alors, puisque j'ai la chance de t'avoir ce soir sur les ondes de Radio Zinzine, où en est ta compagnie, les Transmutants, et ton spectacle justement Burnout qu'on avait adoré, et on aimerait savoir s'il y a des dates qui se profilent dans le secteur, par exemple. Alors, on a rejoué le spectacle en Italie, mais on l'a transformé. Je l'ai transformé avec ma collaboratrice Ellie, qui est italienne, et on l'a, pour ainsi dire, globalisé, c'est-à-dire c'était sur le burn-out. Donc c'était centré essentiellement sur la dépression au travail. On l'avait déjà un peu étendu avec la dépression dans le travail et hors du travail. Et puis là, on a reconstruit le spectacle vers un burn-out global, c'est-à-dire en intégrant la destruction de la nature, la destruction sociétale, la destruction des liens humains. Donc aujourd'hui, je suis dans la transformation du spectacle pour avoir ce bilan et ce témoignage d'une destruction globale. Alors j'aime bien le terme de burn-out, inflammation, enflammé, parce que ça représente bien l'espèce d'incendie général que le système ultralibéral fait en toute bonne conscience, malheureusement. Voilà. Quant aux dates, on a un petit peu tourné en Italie. On a beaucoup de mal à trouver des dates. On a beaucoup de mal à trouver des dates, on n'en a pas de nouvelles. Pourtant, le spectacle est d'une très grande qualité. C'est très étonnant parce que c'est un spectacle qui devrait être programmé un peu de partout. Je te remercie, Serge. Le problème qui se passe, c'est que la compagnie et moi, je ne suis pas dans le petit papier du ministère et de l'entre-soi de la culture. Alors, malheureusement, c'est une censure de diffusion qui n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, elle s'intensifie. Du coup, je fais partie de ce qu'on appelle l'avant-garde, l'underground, comme on disait avant et aujourd'hui. Donc évidemment, on a beaucoup de mal à être diffusé. L'aspect positif, c'est qu'on peut dire vraiment ce qu'on pense, beaucoup plus facilement. Voilà. Et aujourd'hui, à la fois dans le message et puis esthétiquement, parce que l'esthétique des Transmutants est une esthétique très mélangée qui est complètement en dehors de la danse contemporaine et de l'art contemporain en général, qui est un petit peu la reine des théâtres, des conservatoires aujourd'hui. Donc, alors, dans cette compagnie, il y a combien d'artistes exactement et combien de danseurs? Donc, c'est très variable. Par exemple, le spectacle qu'on a fait au Tourski, on était 15, si on met tout le monde. Ce qu'on a fait en Italie, on était 3. Là, j'ai d'autres idées. Donc, c'est fluctuant en fonction de... On n'a pas la possibilité d'une stabilité, vu qu'on n'a pas de subvention, on n'a aucune aide. Donc, c'est vraiment par la passion. La passion des artistes ou les coups de cœur, comme vous avez eu au Tourski. Hein, c'est quand même vous qui nous avez ouvert les portes à Marseille. Hein, et c'était un coup de cœur. Donc voilà, ça procède comme ça, ou rencontre d'âme, comme avec Richard, avec cette dame de valeur et de cœur, d'où cette chanson. Du coup, le soutien, le meilleur soutien qu'on puisse avoir, c'est le public. Et ça, il y a quelque chose peut-être qui peut se débloquer, qu'il y ait enfin une relation directe entre les artistes et le public. C'est-à-dire, cette chanson, elle est sur YouTube. S'il vous plaît, allez la voir. Abonnez-vous à la chaîne. C'est Tristan Edelman, hein, tout simplement. Mettez un like, diffusez-la, transmettez-la. C'est-à-dire, c'est comme... Partagez-la. Moi, je serais tenté de dire partagez-la. Voilà, partagez-la, c'est du partage. Et moi, je voudrais remercier, profiter de cette émission et remercier Noël Cabritas des Santos, qui s'occupe du conservatoire, de l'école de musique de Cabriès, qui est un merveilleux musicien, et qui t'avait programmé dans une très belle salle d'ailleurs, avec Burnout. Et je me souviens, hein, je m'en souviendrai toujours, je m'étais vraiment, j'avais passé un excellent moment, un magnifique moment de théâtre et de danse contemporaine. Et les 300 personnes qui étaient là, puisque c'est une salle qui contient 300 personnes, c'était standing ovation. Les gens sortaient heureux de ce spectacle. C'est vrai, tu as raison de dire ça, parce que on a des thèmes qui sont réalistes et c'est une période de trouble aujourd'hui. Mais
on n'est pas là pour continuer le burn-out. On est là pour voir le réel en face. Et dans ce réel, il y a le trouble, il y a la violence, mais il y a aussi la fraternité. Et les Gilets jaunes nous ont rappelé ça quand même. La fraternité, le partage, le soutien. C'est pour ça que je dis il faut le partager. Il faut le partager sur les réseaux parce que c'est ça qui m'anime aujourd'hui, quelle que soit la précarité dans laquelle je suis, et la plupart des artistes sont. C'est vrai que ces mains qu'on se tend, ces coudes qu'on se serre, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est ça qui fait peur, au bout du compte, à l'État, profondément. C'est que les gens sortent de leur boîte, que chacun en sorte de notre décloisonnement, qu'on aille regarder le voisin, et qu'on dise « Qui es-tu » On ne pense pas pareil, mais on s'en fout. Moi, c'est ce qui me rend et que j'aime dans ce mouvement, justement, c'est cette fraternité qui s'est recréée, qui n'existait plus, qui s'est recréée autour des ronds-points, autour de lieux comme le Tour-Ski, où les gens conversent, parlent ouvertement de leurs problèmes et s'écoutent, apprennent à s'écouter. Et ça, je trouve ça très important. C'est très important. Il y a une question de dignité, au sens parler de ses problèmes à quelqu'un qui peut les entendre. Le partager, c'est se rendre compte que si on a un problème de précarité, par exemple, c'est pas parce qu'on vaut moins. Ça, je l'ai vu beaucoup, et du coup, il y a une récupération de son être profond. Ça, c'est important, et je le vis pour mon art. Le fait de m'être laissé inspirer par les Gilets jaunes et d'assumer toujours plus ce côté underground, et peut-être et d'avoir des oreilles qui peuvent les écouter, c'est quelque chose de magnifique, ce partage. Au bout du compte, tu sais, on a fait la séparation de l'Église et de l'État en 1905. On n'a pas fait la séparation de l'État et de l'art. Oui. Et là, peut-être que ce genre de mouvement populaire au sens fort du terme, c'est-à-dire au sens de personnes qui se réveillent, qui s'unissent, et qui prennent conscience, parce qu'au bout du compte, les Gilets jaunes, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et moi, c'est ça que j'aime. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de récupération politique pour le moment, il y a beaucoup de débats, ça va dans tous les sens, c'est vrai, mais on sent bien qu'on est dépassé, que c'est juste l'expression d'une terre, d'une planète qui est en train de se délabrer, d'un système social qui se délabre, d'une violence capitaliste qui atteint tout le monde. En fait, nous, on ne s'est pas bien exprimé encore pour le moment, parce que c'est très jeune, mais on n'est que l'expression inconsciente et très profonde d'un mal-être et de la recherche de solutions. Tout à fait. Et il y a une naissance vraiment de collectifs un peu de partout en France, dans les campagnes les plus profondes, pour imaginer un autre monde, quoi, une autre façon de vivre, et une autre façon aussi de consommer. Ce que je trouve extraordinaire dans ce mouvement, c'est que imaginer un autre monde, c'est passer par quelque chose de très concret, c'est-à-dire qui es-tu? Je me déplace, je te rencontre sur un rond-point, je te parle de mes problèmes, tu me parles des tiens, et puis je me rends compte, on s'unit, on va dire non à un certain gouvernement parce qu'on veut un oui à notre forme d'être, et donc ça passe par quelque chose de très réel, sans utopie. Ça, je trouve ça magnifique. Alors après, on a découvert la violence de l'État, à laquelle on s'attendait pas. Pour moi, elle n'est pas inconnue parce que je suis censuré depuis 20 ans, donc c'est quelque chose que j'avais compris. Mais pour la plupart, ça a été une énorme surprise, cette répression à tout va. Et une énorme surprise, mais ça les a réunis aussi. Ça participe à une prise de conscience. Je crois que je dirais qu'il y a cette solidarité, cette rencontre des uns et des autres dans le réel, avec des vraies entraides qui sont puissantes. Moi, je suis dans l'associatif, j'ai jamais vu une telle entraide. Oui, moi aussi, c'est ça qui me réjouit, c'est l'aspect positif des Gilets jaunes.
je suis contre toute forme de violence, et je trouve que cette entraide et cette fraternité qui existe entre ces êtres qui en souffrance, et on est tous en souffrance dans ce monde actuel. Oui. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Voilà. Et j'aimerais que ceux ou celles qui ne comprennent pas ce mouvement le comprennent. Il n'y a pas dans ce mouvement, on rencontre des citoyens qui ont perdu leur dignité pour la plupart et qui la retrouvent grâce à ce mouvement. Absolument, et qui la retrouvent aussi dans la lutte. Parce que le fait de durer 6 mois, c'est quand même incroyable. Devant une telle violence, c'est quand même incroyable. Ils le retrouvent dans la lutte, c'est-à-dire on leur dit vous n'existez pas, on va vous écraser, et ils résistent. Et c'est vrai que cette résistance te donne une dignité, te redonne sens à la vie, et cette résistance en plus te donne une prise de conscience. Il y a une intelligence qui se fait collective en 6 mois qui est absolument hallucinante. C'est vrai que c'est merveilleux, ça. Eh bien, écoute, Tristan, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio Zinzine. Je sais que tu es fidèle à Radio Zinzine, une radio justement différente. Autogérée. Voilà, tout à fait. Génial, Radio Zinzine. Non, voilà, et on fait un coucou d'ailleurs à nos copains de Liman.